Et bonjour à tous, on se retrouve pour le pronostic du quintet de ce jeudi. Nous serons le 21 juillet et on prendra la direction de Longchamp pour un quintet en Réunion 1, course 6. C'est le prix de la Vénus de Paris, c'est un handicap, première épreuve de type classe 2 pour des juments âgés de 4 ans et plus. Il y aura 1850 mètres à parcourir, on sera sur la grande piste de Longchamp. Et elles seront 14 au départ donc, de cette course. Alors la particularité de ce grand handicap, ça sera que des femmes jockeys qui seront dessus, puisque c'est le Grand Prix des femmes jockeys. C'est la 4e édition de cette course, et c'est vrai qu'on est très content que ce quintet ne soit monté que par des demoiselles. Je vais tout de suite et rapidement vous donner mes 7 préférés, tout en sachant qu'il n'y aura pas de chevaux regrets. J'ai retenu en tête le 10, Astrologia, pensionnaire de Carlos Sagan Lerner, la montre de Frida Valescar, a tiré le 3 derrière les stades de départ. C'est une jument qui reste sur une 5e place dans notre course référence, qui s'était disputée le 30 juin dernier, 5e de Galifa, qui a remporté la course référence. Mais ce jour-là, il y avait notamment Fayona qui terminait 3e, Nottingham qui terminait 4e, nous avons Pink Intellectual qui terminait 6e, Rovienne 8e, Sparklia 9e et Rollville qui terminait 11e. Je trouvais qu'Astrologia courait en progrès. Elle était venue de l'arrière très bien conclure son parcours. À noter qu'elle avait terminé 4e de cette course il y a 2 ans. Et l'année dernière, elle avait terminé à la deuxième place, à la 4e place, pardon, de la 2e épreuve du handicap. Elle était en 32,5. Cette année, elle est en 34,5. Elle me semble pas trop mal placée quand même dans les handicaps. 3 parcours de rentrée. Je pense que ça sent quand même bon pour la victoire. En deuxième position, j'ai mis le 5, Fayona, pensionnaire de Stéphane Bouillette, la monte d'Axel Nico. Elle a tiré le 9 derrière les stades de départ. Alors d'abord, à noter que Axel Nico a remporté les 2 dernières éditions. Fayona, qui elle reste donc sur sa 3e place dans notre course référence donc, du 30 juin dernier. Elle est prise en 37 de valeur. Elle est compétitive ici. Elle court, on va dire, en progrès. Les poursuivants de Stéphane Bouillet sont en forme. On a vu Sam, il n'y a pas très longtemps, remporter un quintet à une belle cote. Et Axel Nico aura très certainement envie de remporter un 3e succès d'affilée dans cette course. En 3e position, j'ai mis le 6, Nottingham, pensionnaire Dance Bloom, la monte de Coralie Paco. Elle a tiré l'as derrière les stades de départ. Notez que Coralie Paco, elle a remporté la première édition de ce prix de la Vénus de Paris. Nottingham qui reste sur sa 4e place dans notre course référence. Forcément, j'avais mis Astrologia et Fayona. Il était logique de mettre Nottingham ici. Notez qu'elle a couru 3 quintés, Nottingham, 2 fois 4e et 1 fois non placée. Elle reste donc sur une bonne tentative récemment dans notre handicap préférence. Elle aussi, elle aura à cœur de confirmer. En 4e position, j'ai mis le 14, Pingo. Pensionnaire de David Smaga, c'est la monte de Megan Pellier. Elle a tiré le 5 derrière les stades de départ. Pingo qui reste sur des tentatives plutôt honorables. Alors c'est vrai que sa dernière sortie dans un quintet, c'était sur l'hippodrome de Saint-Cloud le 1er juin dernier. Ça avait été décevant. Elle n'avait pas pu mieux faire que 10e, mais c'est vrai qu'auparavant, et notamment à Compiègne, c'était pas trop mal au mois de mai. Elle reste sur une 4e place sur ce tracé, dans un handicap qui était un petit peu moins convoité dernièrement. Bon, elle est en 33 de valeur, elle fait partie des valeurs les plus basses. Megan Pellier qui la monte ici. Pourquoi pas, voilà, pour une place 2, 3, 4e. Gagner quand même, je pense que ça sera quand même compliqué. En 5e position, j'ai mis le 7. Il s'agit de Scénariste, la pensionnaire de Nicolas Perret, la monte de Laura Poggionovo. Elle a tiré le 10 derrière les stades de départ. Scénariste qui reste sur sa 5e place récemment dans un quintet. C'était sur l'hippodrome de Nantes, auparavant 2e, sur celui de Marseille-Bory. C'est vrai que son entourage fait le déplacement ici, ce qui est certainement un signe de confiance. D'ailleurs, la jument qui fait son retour sur la piste de Longchamp, ça fait quasiment 1 an et demi qu'elle n'y a pas foulé cette piste. Et d'ailleurs, ça s'était soldé par une 3e place dans un handicap en 35 de valeur.
donc en avril 2021. Ici, elle est prise en 35,5, donc elle a une livre de plus, mais elle est en forme, et ici, elle peut, pourquoi pas, hein, ambitionner une belle place. En 6e position, j'ai mis le 11. Il s'agit de Sparklia, la pensionnaire de Carlos Lafont Parias. C'est la monte de Perrine Cheyer. Elle a tiré le 11 derrière le stade de départ. Alors Sparklia, qui est un peu décevante, hein. Elle est tout le temps chuchotée. Moi, elle me déçoit parce que ça fait 3-4 courses que je la retiens très haut dans ma sélection, et presque en coup de cœur et en favorite, et finalement elle me déçoit. Alors le handicapeur, un peu comme moi, il a revu sa copie, il lui a baissé de 1 kg sur l'échelle des valeurs, il se retrouve donc en 34,5 de valeur, ce qui commence à être assez intéressant. Maintenant, quel visage va-t-elle nous montrer? Elle peut gagner un tel handicap, hein, de ce style. Maintenant, à elle de y mettre un petit peu du sien. Perrine Cheyer, qui avait conclu deuxième de cette course l'année dernière, aura certainement envie, pourquoi pas, de gagner ici. Elle peut le faire, hein, évidemment. C'est vrai que sa dernière sortie dans le handicap préférence avait été quand même un petit peu décevante, mais on la rachète. Et enfin, en 7e position, j'ai mis le 12. Il s'agit de Rovienne, la poursuivante de Richard Chottard, la monte de Sophie Chuette. Elle a tiré le 12 derrière les stades de départ. Rovienne qui a peut-être plus trop de marge, hein, en 33 de valeur. Elle qui avait notamment remporté 2 handicaps, hein, quasiment coup sur coup, passant de 28 donc à 33 de valeur. Elle reste sur 2 échecs dans des gros handicaps. Le handicapeur a fait un geste d'une livre. Est-ce que ça sera suffisant pour prendre une part active à l'arrivée? Pourquoi pas, pour une 5e place, hein, tout au mieux ici. Je répète mon pronostic en chiffres: le 10, le 5, le 6, le 14, le 7, le 11 et le 12. Il n'y a pas de chevaux au regret. Mon coup de cœur pour ce quintet, ça sera le 10, Astrologia. Je pense que la cote sera assez sympa, et je trouve que la jument peut, pourquoi pas, gagner, hein, ce handicap a une belle cote, hein. Donc attention. Et quant à mon conseil de jeu, écoutez, on peut faire la sélection en quintet flexi 50%, en espérant que ça se passe bien pour ce quintet. Pas si simple quand même avant coup, mais sait-on jamais ici, hein, avec un bon parcours, même si c'est une course qui souvent quand même rapporte, hein. Preuve en est de l'année dernière. Voilà donc pour le conseil de jeu. On va terminer comme d'habitude par le penalty du jour. Alors on va revenir sur celui de ce mardi, hein, du côté de Cabourg, où je vous proposais Hampton, hein, dans la 4e course du programme. Bon, le cheval est parti archi couru. Voilà, je suis assez déçu parce que Hampton, on pouvait faire mieux. Alors, il n'a pas pu mieux faire ici, mieux que 5e. Parti une cote vraiment voilà, archi courue. Il a bien fini, hein, mais un petit peu trop tard dans une course voilà, qui a été un petit peu piège pour lui. On va le reprendre parce qu'il vaut quand même bien mieux que ça. Et moi, il m'avait fait plaisir à Caen précédemment. Donc voilà, mais j'étais quand même assez déçu. Donc mercredi, il n'y avait pas de penalty puisque je n'ai pas fait de vidéo. Et pour ce jeudi 21 juillet, bah, écoutez, je reste à Longchamp et je reste dans le quintet avec le 610 Astrologia. Je pense que la cote sera sympa, et j'espère que cette jument va enfin parvenir à faire quelque chose dans les gros handicaps. En tout cas, elle a ici toutes les conditions pour en faire un bel outsider, et même pourquoi pas s'imposer grâce à la monte de Frida Vallescar, qui est vraiment une joquette que j'aime particulièrement. Donc le 610 Astrologia en Réunion 1, course 6 sur l'hippodrome de Longchamp. Voilà donc pour le penalty du jour. Il ne reste plus qu'à vous remercier, qu'à vous souhaiter évidemment bonne chance pour les paris. Merci à tous pour votre fidélité. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait par avance, je vous en remercie. Et go, hein, sur les 20 000 abonnés, il nous reste encore 650 abonnés à peu près, hein, pour aller jusqu'aux 20 000. J'espère, hein, qu'on peut le faire avant la fin du mois d'août. Ça va être compliqué, mais on peut quand même le faire, hein. Et je vous donne rendez-vous ce jeudi pour l'étude du quintet de vendredi. Ça sera du côté de Cabourg. Je vous souhaite une excellente semaine et surtout, prenez bien soin de vous. Ciao à tous.